Bonjour chers frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et qu'en cette journée encore, il permette que vos activités, tout ce que vous entreprenez soit encore sous sa protection. J'avais fait une vidéo tout récemment sur TikTok et autres pour les mercredis du missionnaire Frédéric Nguessan, où j'ai parlé de Jean 1, verset 1er, où j'ai présenté un peu la parole de Dieu selon Jean 1 et il disait qui était cette parole. Ça m'étonne que jusqu'à présent, nos frères les musulmans ne savent pas encore qui est cette parole. Et j'ai suivi une vidéo où je voyais le plus nul des débatteurs musulmans, Bin Islam, qui se faisait questionner par un jeune sur Jean 1. Et le jeune a posé des questions. Mais je vous dis, le gars, il était perdu. Le gars, il était complètement perdu. Il n'arrivait plus. Il ne savait plus quel verset donner pour pouvoir se sortir de là. Et je vais vous présenter cette vidéo tout à l'heure. Voilà. Vous allez suivre. Et j'aimerais que après cette vidéo, vous puissiez suivre attentivement ce qui va se passer. Parce que ça va permettre aussi à nos frères les musulmans de savoir une bonne fois pour toutes qui est cette parole dont parle Jean 1. Et j'aimerais en même temps signifier pour tous ceux qui vont venir mettre des commentaires, tout et tout, pour faire des débats et autres, vous pouvez nous écrire. Voilà, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp. Nous allons échanger avec vous parce que c'est inutile ce que vous venez faire sur notre chaîne, faire envoyer des versets n'importe comment. Non. Nous, on fait des débats publics afin de permettre à vos adeptes de comprendre réellement que vous êtes dans la fausseté. Bon, Dieu a créé tout ça par quoi? Sa parole. Et la parole c'est qui? Sa parole. La parole? Jean 1 dit quoi? Jean 1 dit quoi? Ok. Je vais couper court à ta question. Hein? La parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole-là est incréée. Est-ce que tu m'as compris? Je répète. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. Ok, les frères, comme vous venez de voir, le jeune a posé une question très simple. Dieu a créé toutes choses par quoi? Il a répondu par la parole. Et le jeune lui demande, et la parole de Dieu c'est qui? Vous allez voir, vous avez vu que le gars rentre maintenant dans toutes sortes de définitions. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Bon, je ne sais pas où il est allé tirer cette phrase, cette expression, mais ça fait pitié. À la suite, le jeune va lui demander, quelle est la parole de Dieu qui a été créée? Et là, c'est la cata. C'est complètement la cata. Il va commencer à réciter de ces versets sombres et autres. Et nous allons voir quelque chose tout à l'heure. Quand nous prenons Jean 1 après verset 1 à 4, nous dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, Dieu, la parole de Dieu a été faite chair. Est-ce que Dieu peut se distinguer de sa parole? Non, parce que Dieu est sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Voilà. Mais ça l'a traumatisé. Et moi, je le comprends parce que il croit être un grand débatteur. En réalité, il est très nul. Il est très nul. Et le Dieu va lui demander, montre-moi des paroles, la parole de Dieu qui a été créée. Le Maroc confond tout. Il va lui montrer Dieu, des versets où il dit, Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a fait les cieux et la terre par sa parole. Mais il confond les faits de la parole et la parole. Les réalisations de la parole et la parole. Quand Dieu dit que la terre soit et la terre fut, ce n'est pas la parole qui est créée. C'est la parole qui a été donnée qui a eu une réalisation. C'est la réalisation de la parole qui est là, mais ce n'est pas la parole qui est sortie, qui a été créée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment je dis à quelqu'un, envoie-moi telle chose.
les gars vont m'envoyer la chose physiquement. Mais est-ce que c'est ma parole qui a créé la chose, mais c'est ma parole qui a été créée à ce moment? Non. Ma parole est sortie. Mais l'effet d'apport, c'est quoi? C'est qu'il puisse m'envoyer quelque chose. Voilà. Donc, continuez. On va encore continuer. Vous allez voir ce qui va se passer. Comme on peut le voir, la question a désassorné notre savant de la BAM. Il est même devenu un rappeur. Éphésiens, Hébreu. Bon, laisse tomber Hébreu et concentre-toi sur la question qui t'a été posée. Des Éphésiens, en passant par Hébreu et Habakkuk, nous voici dans le psaume 33. Mais le jeune homme va encore le coincer. Psaume 33, c'est mieux. Psaume 33, verset 6 à 9. On va aller rapidement avec ça. Rien de ce qui existe, même dans ton Jean 1.1, ça te montre que tout a été créé par la parole de Dieu. Psaume 33 à partir du verset 6. Allons-y. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Toutes leurs armées par le souffle de l'Éternel. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose est. et elle existe. Calas. Il n'a rien dit, c'est tout la parole qui traîne. Parce que il dit, donne-moi un verset où la parole de Dieu a été créée elle-même. Et ça il dit, non, vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Bah, son interlocuteur ne lâche pas l'affaire. Il insiste. Il a compris que le psaume 33 verset 6, cité par Ben Islam, ne règle pas le problème de la parole qui aurait été créée. En fait, constatant son incapacité à résoudre l'équation, Ben Islam va essayer de détourner l'attention sur la question posée en posant lui-même une question au jeune homme sur l'intention que vise sa question. Laisse ça là. La parole. Tu dis de montrer où la parole a été créée, non? La parole que tu en bénis. Donc, déjà, quand Dieu crée tout par la parole, or on sait qui est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus, qui est la parole de Dieu. Ok. C'est tout, au fait, c'est ce qu'il fallait dire depuis. C'est-à-dire que tu n'as pas fait attention à ce que j'ai dit au départ. Si la parole de Dieu, donc Jésus est simple. Jésus est Dieu. Voilà, ok, Calas, ça marche. Et comme vous pouvez le constater, le jeune homme insiste, après avoir donné Psaume 33, je pense bien, il dit, Dieu dit, soit et la chose fut, tout et tout. Le jeune homme dit, mais tu n'as rien dit. Évidemment, il n'a rien dit. Parce que là, le jeune homme a posé une question très simple. Montre un verset où la parole de Dieu a été créée. Mais tu es en train de montrer des versets où la parole de Dieu ordonne et les choses se réalisent. Ça n'a rien à voir. La parole montre un seul verset où la parole de Dieu a été créée. Et là, le gars, il était complètement déboussolé. Et je pense que c'est un peu ça, l'erreur des musulmans. Ils lisent juste des versets sans comprendre. Parce que ce qu'il a fait, c'est juste des versets qu'il a commencé à réciter. Ceux qui sont ses supporters ont dit, wow, Ben Islam, il maîtrise la Bible. Or, il ne faut rien. Il ne faut rien complètement. Parce que confondre la parole et les effets de la parole, ça fait deux choses. La parole et les effets de la parole, ça fait deux choses. Quand quelqu'un dit, toi là, tu es maudit. Et plus tard, le gars, sa vie est dérangée. Ce n'est pas la parole qui vient de se créer, mais c'est la réalisation de la parole qui est en train de mettre l'effet de la parole qui est en train d'agir sur cette parole, sur cette personne. Mais la parole n'a pas été créée. Il n'a fait que parler. Ça là, ça ne peut pas être créé. Et ça, ils ne peuvent pas comprendre. Mais vous allez voir quelque chose. Comme ils n'arrivent pas à comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu, et que cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir. La Bible nous dit quoi? D'abord, quand on prend Jean 1, 9 à 12. Jean 1, 9 à 12. Qu'on va lire. Jean 1, 9 à 12. Nous dit quoi? Là, c'est ce que la Bible nous dit. Cette lumière, parce que c'est la parole qui a maintenant. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la parole de Dieu est aussi une lumière. Parce que Dieu est cette lumière. C'est lui qui vient pour éclairer le monde.
Or, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la lumière de Dieu. Il est aussi le bras de Dieu. Isaïe 53. Tout ça, ils ne savent pas. Et on va lire. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Bon, attends. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Or, on sait que le monde a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. Pour dire que la parole de Dieu est une lumière. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres, quand quelqu'un est perdu, c'est par la vérité qu'on amène cette personne à la lumière. C'est quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose, que tu ouvres les yeux de cette personne, automatiquement tu viens d'apporter une lumière à cette personne. Quand nous étions encore à l'école, il y a certaines choses qu'on ne comprenait pas. Mais quand le professeur nous explique, automatiquement, il ouvre notre esprit sur cette chose. Et à ce moment, il nous apporte une lumière sur cette chose. Et c'est cette lumière qui est Jésus-Christ. Parce que le monde, l'homme ne connaissait pas réellement l'essence de Dieu. Ne connaissait pas réellement qui était Dieu. Et Jésus-Christ maintenant vient nous présenter Dieu dans toute sa gloire. Nous allons continuer, vous allez voir. Et quand nous prenons le verset 18 de Jean 1, nous dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Pour dire que pour connaître Dieu, c'est Jésus. Les prophètes sont venus, ils ont parlé au nom de Dieu. Mais pour connaître Dieu, c'est-à-dire pour voir la gloire, pour connaître réellement Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même Dieu. La parole de Dieu, quand Dieu au commencement était la parole, pour dire que Jésus-Christ étant la parole, n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Parce que la parole a créé toutes choses, dont la parole n'a pas de commencement de jour. Et c'est la parole qui a fait toutes choses. La parole n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Et cela, quand je vois nos frères demander si Jésus-Christ est éternel, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il doit être éternel, tout. Mais si Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui n'a pas été créée, parce que la parole de Dieu n'a jamais été créée, et la parole de Dieu ne peut être créée comme le dit Bénislam, qui ne comprend rien et qui fait hors sujet même de la question que le jeune a posée. La parole de Dieu est Dieu si elle n'a pas été créée. En fait, c'est nul. Mes frères musulmans, ressaisissez-vous. C'est bien de vouloir attaquer le Jésus-Christ, c'est bien de vouloir faire ça. Mais reconnaissez que vous n'avez pas d'arguments. Vous n'avez pas d'arguments. Et ce qui est triste, c'est que vous vous appuyez même sur la Bible pour pouvoir justifier vos courants. Or, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Pourquoi? Parce que un livre qui prétend venir confirmer la Torah et les évangiles. Or, confirmer la Torah et les évangiles, c'est confirmer la Bible. Puisque la Bible, c'est quoi? C'est un ensemble de livres. Voilà. Donc, si vous devez confirmer la Torah et les évangiles, c'est que le Coran veut confirmer la Bible. Mais, à notre grande surprise, c'est une contradiction. C'est complètement une contradiction. Mais moi, je me pose souvent la question. Êtes-vous sûr réellement que c'est Gabriel qui a donné ce livre, cette révélation à votre prophète? Parce que Gabriel qui a toujours marché avec Dieu, Gabriel qui a été envoyé plusieurs fois par Dieu, Gabriel ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà, donc souvent, à partir de là, comprenez que c'est Satan qui peut venir faire cette révélation. En dehors de qui peut faire cette révélation. Mais nous allons continuer. Ici, on voit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais nous allons encore voir quelque chose dans 1 Corinthiens et Colossiens 1,16 nous dit quoi? Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité,
Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le samedi passé, nous étions encore à la cité Sako. Il y a un jeune musulman là qui est venu, qui a voulu faire débat sur ça. Il a donné la Bible, il dit tiens, toi, il faut lire. Il lit quand il dit non, il y a point. S'il y a point, c'est qu'il dit tu es en train de te perdre. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Pour Jésus, c'est lui qui a tout créé. Quand on dit pas, ça veut dire que c'est lui qui fait. Et pour lui. Donc, Jésus qui fait créateur et puis Dieu aussi fait créateur à part. Dieu dit il ne partage pas sa gloire. Comprenez ces choses. Et même sur la question de si c'est que Bénis avait dit, toute parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle était créée. Sur ça même, entre les musulmans ne partagent pas les mêmes avis. J'ai fait passer une vidéo, regardez, et vous allez voir que entre eux, ils ne partagent pas les mêmes avis. Pour dire que Béni Islam est hors sujet. Parce que pour un grand nombre de musulmans, pour eux, le Coran est la parole de Dieu. Et pour eux, la parole de Dieu, c'est Dieu. Bon, lui, il dit, la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Mais nous, nous croyons fermement que le Coran ne peut être la parole de Dieu. Okay. Il croyait pouvoir emballer le jeune homme avec son sophisme. Mais comme ce dernier le souligna, Béni Islam se trompe. En effet, le savant musulman de la BAM ne se rend même pas compte qu'il confond la divinité de Jésus avec le modalisme, encore appelé sabélianisme. Selon ce courant doctrinal, rejeté très tôt par les premiers apologistes chrétiens, le Père et le Fils sont la même personne, plutôt que deux personnes ayant la même substance divine. Le sophisme de Béni Islam ne s'applique donc qu'à ces doctrines qui, de fait, ne s'inscrivent pas dans le paradigme de la croyance biblique défendue par la grande majorité chrétienne. Par ailleurs, la désinvolture de Béni Islam face à Jean 1.1 va nous permettre de mettre la lumière sur ce verset. Mais avant, revenons sur son postulat de base. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. On s'en souvient. C'est le même argument qui, par péroquétisme, avait été mis en avant par Koul le Barbu, son bouc émissaire. Très bien. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Seulement voilà, l'une des questions brûlantes qui a divisé les savants musulmans, c'est celle de la nature du Coran. Certains, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'un de ceux qui ont fondé les 4 écoles de jurisprudence sunnite, ont avancé que le Coran est une parole incréée de Dieu, tandis que d'autres, comme les Moutazilites, ont estimé que le Coran a été créé et que croire en la nature incréée du Coran est une violation flagrante de l'unicité divine, le Tawhid. Eric Younous, diplômé de l'université de Médine, explique. Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, d'un des hommes les plus illustres de la communauté musulmane, un des 4 imams qui ont fondé les 4 écoles de droit sunnites orthodoxes, alhamdulillah. Pour simple rappel, le premier est l'imam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa rahimahullah, le deuxième est l'imam Malik ibn Anas, le troisième est l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah, et enfin nous arrivons à celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. En 215, l'homme qui dirige les musulmans s'appelle Al-Ma'moun. C'est le fils de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid a ramené dans l'univers musulman tout un tas de philosophes et tout un tas de philosophies. Son fils, très influencé par cela, décide d'adopter une doctrine qui s'appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, parmi les choses principales de cette époque, c'est le fait de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, n'est pas une des caractéristiques d'Allah, mais simplement une création d'Allah. Chose qui pour un non-initié pourrait paraître anodin, non pas une chose qui soit vraiment révolutionnaire. La réalité, c'est que une créature n'est pas parfaite, alors que lorsque l'on considère le Coran comme étant la parole d'Allah, alors le Coran est parfait. Imam Ahmed rahimahullah est le dernier, avec un autre alim de son époque, à résister et à dire le Coran n'est pas une créature, il n'a pas été créé, mais c'est la parole d'Allah. Tous les autres savants de son époque, les grands savants, l'ont dit, afin de préserver leur existence. Mehdi Abou Abdillah renchérit. Ici,
Cheikh Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dit premièrement Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhlouq. Le Coran c'est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Et nous allons expliquer avec les dalils que le Coran c'est la parole d'Allah, et puisque la parole d'Allah est une des particularités d'Allah, par conséquent les particularités d'Allah ne sont pas créées. Par conséquent le Coran n'est pas créé. Attention, on ne parle pas du livre de Coran, les pages et les feuilles, nous parlons de la parole qu'il y a dedans. C'est la parole d'Allah et cette parole n'est pas créée. Yani la parole d'Allah elle fait partie de lui. Puisque la parole d'Allah fait partie de lui, par conséquent elle n'est pas créée. Yani celui qui dit moi je me prononce pas, il est créé ou il n'est pas créé, je sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est la parole d'Allah. Il dit celui-là c'est un mubtadi'. Et c'est comme s'il disait le Coran d'Allah il est créé. Il a dit c'est la particularité d'Allah, la parole d'Allah, et la parole d'Allah n'est pas créée. Il y a effectivement des gens de Ahl al-Bid'a qui disent que le Coran est créé. Bien sûr, ils n'ont aucun dalil, et nous le répétons, la différence entre nous, Ahl al-Sunnah wal Jama'a et Ahl al-Bid'a, c'est que nous nous basons sur des dalils. Et nos seuls dalils, c'est Allah a dit, le prophète a dit. Par conséquent, les 4 écoles disent que le Coran c'est la parole d'Allah et que la parole d'Allah n'est pas créée. Maintenant, réécoutons le postulat des bases de Ben Islam et de son acolyte Koul le Barbu. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. Très bien. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Dire le Coran n'est pas une créature, il n'a pas été créé, mais c'est la parole d'Allah. Puisque la parole d'Allah fait partie de lui, par conséquent, elle n'est pas créée. Étant donné que le Coran est considéré comme parole incréée dans le sunnisme lui-même, cela voudrait dire que selon la logique de Ben Islam, voix de la Bam tout entière, le Coran est Dieu lui-même, ou encore il est égal à Dieu. Astaghfirullah. C'est exactement la raison pour laquelle les Mu'tazilites s'opposent à une croyance d'un Coran incréé. Du coup, Ben Islam tombe ainsi dans l'associationnisme. Dans un Facebook Live qu'il avait fait il y a plusieurs semaines, le même Ben Islam avançait que la parole de Dieu qui lui permet de créer est aussi une créature de Dieu. Il s'agit de la parole qui est le premier élément qui a été créé, le premier élément qui permet de créer. Parce que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Ça c'est une autre réalité. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Alors la parole qui permet de créer est aussi une créature de Dieu. Alors que nous savons que toute la création, Jean chapitre 1 verset 3, a été fait sur la base de la parole. Kun fayakun. Sur ce point justement, Mehdi Abou Abdillah balaie littéralement les arguments de Ben Islam et le classe au nombre de ceux qui font de l'innovation, la bid'a. Il a dit, Allah il dit notre parole pour une chose. Il a appelé ce qu'il dit une parole. Il a dit innama qawluna li shay. Yani ma parole pour une chose. Idha aradnahu an naqul, si on le veut, an naqul lahu kun, qu'on dit soit. Allah il dit qu'on dit, que je dis. Yani Allah il dit une parole et il appelle sa parole qawl, une parole. Il dit je dis kun, soit, et elle sera. Nous répondons aux gens de la bid'a qui disent que la parole d'Allah est créée. Si Allah pour créer quelque chose il doit dire soit, et vous nous dites que sa parole est créée, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il crée sa propre parole qui est le mot soit, kun. Dans ce cas-là, il aurait dû créer déjà le mot kun et ensuite créer ce qu'il voulait par le mot kun, et ainsi de suite. J'espère que vous comprenez. Et ça prouve réellement que la parole d'Allah n'est pas créée. Car Allah n'a pas dit si je veux créer quelque chose, je vais lui créer le mot soit pour qu'il soit. Il a dit non. Si je veux créer quelque chose, je le crée par le mot soit, en disant soit. Et ça prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, puisqu'il n'a pas dit je crée le mot soit, il a dit je dis soit. Je le crée par ma parole, en disant soit. Ainsi, puisque selon Ben Islam, la parole ou le logos de Jean 1.3 correspond au kun fayakun, et qu'on vient de voir que ce kun fayakun n'est pas créé, alors conclusion, le logos du prologue de Jean n'est pas une créature. Voyons à quel point cela est catastrophique pour la théologie musulmane. Le cheikh Anas Ahmed Lalla, un théologien sunnite français, écrit:
Notre croyance est effectivement que toute parole prononcée par Dieu est incréée. Cependant, si Jésus est bien désigné par l'appellation une parole venant de Dieu, cela ne signifie pas qu'il serait en soi une parole venant de Dieu, laquelle aurait pris place à l'intérieur d'un corps de chair. Cela signifie que, corps et âme, Jésus est la conséquence directe d'une parole venant de Dieu. Le cher Anas tient à faire une nuance. Jésus serait la conséquence directe d'une parole provenant de Dieu et non une parole provenant de Dieu en soi, comme le stipule la sourate 3:45, Bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa bin Maryam, une parole provenant de lui, c'est-à-dire des dieux, dont le nom est le Messie Jésus fils de Marie. Le danger est bien réel, puisqu'il commence son propos par admettre que pour eux, musulmans, toute parole prononcée par Dieu est incréée. Si donc on identifie la parole de Jean 1:1 au kun fayakun prononcée par Dieu, comme le fait Ben Islam, la conclusion devient gênante. Pourtant, il faut remarquer que dans la sourate 3:45 précitée, on a le mot ismuhu qui est décliné au masculin singulier et qui se refait dès lors à une personne de genre masculin, à savoir le Messie Jésus. On trouve la même syntaxe dans la sourate 19, le verset 7, un garçon dont le nom est Jean, ou encore dans la sourate 61, le verset 6, concernant la fameuse annonce de la venue de Mohammed par Jésus. Si on estime que Jésus n'est pas en soi une parole venant de Dieu, faudra aussi estimer que Jean n'était pas en soi un garçon annoncé à Zacharie et aussi que Mohammed n'était pas en soi un prophète annoncé par Jésus. Aussi, si Jésus n'est pas en soi une parole venant de Dieu, mais la conséquence directe de cette parole, alors on devrait trouver dans le Coran Al-Karim plusieurs éléments de la nature qui sont aussi désignés comme une parole de Dieu, puisqu'ils rentrent dans ce cadre de conséquences directes. Par exemple, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, les poissons des mers, etc. Tout ceci devrait être également désigné comme une parole venant de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Ben Islam. Alors la question, est-ce que Jésus-Christ est la seule et unique parole de Dieu en termes de manifestation? Non. Il n'est pas l'unique parole de Dieu en termes de manifestation. Mais Jésus-Christ est une parole parmi les paroles de Dieu. Il y en a plusieurs. Moi-même qui vous parle, je suis une parole de Dieu. Vous qui nous suivez, vous êtes une parole de Dieu. Adam est une parole, Jésus est une parole, le ciel est une parole, la terre est une parole, les animaux sont une parole, la plante une parole. Tous ces éléments de la création sont une parole, chaque élément est une parole. Soit et fut, soit et fut. Ben Islam commet ici une erreur métonymique. Car comme le lui avait fait remarquer le jeune homme en début de la vidéo, il confond la cause et la conséquence. Donc si Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus est créé. Non, non, Jésus n'est pas créé. Jésus est la parole. Différent. Jésus est le fait de la parole. Attention, la terre c'est le fait de la parole. Le ciel c'est le fait de la parole. Mais Jésus n'est pas le fait. Jésus est la parole elle-même. D'accord. Voilà, ok. Différent. La création tout entière est la conséquence ou l'effet de la volonté de Dieu contenue dans le mot soi. Mais l'islam ne peut pas fournir un seul verset où, en dehors de Jésus, une personne serait désignée comme une parole de Dieu dans le Coran. Il le dit juste pour briller les pistes tout en confondant, on venait de le voir, la cause et la conséquence. Vérifions à présent quelle est l'identité de cette parole dont parle Jean le chapitre 1, le verset 1. Ce verset stipule: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que de nombreux exégètes ont tout de suite constaté, c'est la frappante ressemblance entre ce propos introductif de Jean et celui de Genèse 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors que Moïse présente Dieu comme le créateur de l'univers dès le commencement, Jean, quant à lui, affirme l'existence du Logos aux côtés de Dieu à cette même occasion. On note ici l'usage d'un triple emploi du verbe eimi,
qui signifie être ou exister, à l'indicatif imparfait actif. En grec, l'imparfait met l'emphase sur la durée de l'action dans le passé. Et dans notre cas, il souligne la durée de l'existence du Logos aux côtés de Dieu avant même que ne déclenche la création de toute chose. Cela contraste nettement avec le verbe ginomai qui apparaît dès le verset 3. Ginomai qui désigne le fait de venir à l'existence, construit à l'aoriste grec et qui ancre la création de toute chose dans le temps. Il n'est pas anodin que voulant créer l'homme, Dieu ait dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Genèse 1,26 ou encore après la désobéissance d'Adam et Ève, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, le verset 22. Autant le dit, le pluriel de majesté n'existe pas en hébreu. Ainsi, il apparaît que contrairement à toute chose venue à l'existence au commencement de la création, le Logos était déjà là. Il était, comme le stipule 1 Jean le chapitre 1 le verset 2, la vie éternelle qui était auprès du Père, ce qui rejoint cette déclaration du psaume 36 le verset 10, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Dès lors, quand le troisième segment de Jean le chapitre 1 le verset 1 proclame que le Logos, la parole, était Dieu, on a dans le texte une absence de l'article défini avant le mot mis pour Dieu, théos en grec. Cette absence d'article implique que le mot Dieu dans ce segment évoque un attribut ou une caractéristique du Logos et permet de le distinguer de la personne du théos auprès duquel il était, c'est-à-dire le Père. Le cas contraire aurait conduit à un modalisme. La preuve formelle indiquant que la parole ou le Logos que Jean décrit ici est bel et bien une personne et non une parole abstraite, c'est le fait que déjà au verset 3, on a l'usage du pronom autos décliné au génitif autou, ce qui indique un pronom de la troisième personne du singulier masculin et qu'on traduit généralement par elle quand Logos est traduit par la parole ou par lui quand Logos est traduit par le verbe. En un mot, la parole ici là se réfère à une personne et non à une chose abstraite. Et la personne dont il est question selon le verset 14 est devenue chair et elle a dressé sa tente au milieu des hommes et est désignée comme étant le Fils unique venu du Père. Comme le confirme Apocalypse chapitre 19 le verset 13, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si la parole est incréée. Très bien. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, ne peut être Dieu que cette parole est incréée. Puisque la parole d'Allah fait partie de lui, par conséquent, elle n'est pas créée. Donc, chers frères et sœurs, comme vous venez de le suivre, sur cette question même, ils ne sont pas d'accord. Et c'est triste de le dire. Bénisse l'âme ivoirien. Voilà, ivoirien. Et j'exhorte aussi tous mes frères musulmans. Faites ce que vos Corans vous demandent. Venez à notre pied pour qu'on puisse vous instruire. Parce que chercher à faire débat avec nous ne va pas vous permettre, ne va pas vous faire gagner une grande chose. Voilà. Il y a quelque chose qui est essentiel que vous devez savoir. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Et ça, c'est pas à discuter. Voilà. C'est même pas à discuter. Parce que quand vous regardez les vidéos, je vois, il y a un musulman, un ancien collègue même, Cheikh, et c'est qui suit cette vidéo. D'après lui, nous les chrétiens, nous sommes impolis. Ou bien il a tendance à dire que moi je suis impoli. Tu es sûr de toi qu'il y a plus impoli que musulman? Regarde cette vidéo. Tu vas voir tes frères comme ils traitent Jésus. Regarde. S'embrasser devant vous ici. Avec sa propre salive. Avec sa propre salive. Continue frère. Oui. Levant les yeux au ciel. Oui, voilà. C'est bandits là maintenant qui sont débrouillés pour arriver où Jésus est en train d'embrasser garçon. Jésus lui a dit quoi? Il est le commandant. Ne parlez à personne ce que vous avez fait. Ça ici ne dit pas. Ça c'est les pétés qui font ça. Ouais. Tes propres frères traitent Jésus de pédé. Nous, ça nous dit rien. Parce que nous, on connaît notre Dieu. Quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, nous, les chrétiens, on pourrait dire non, ça c'est injure. Pourquoi? Mais ça nous dit rien. Parce que
nous avons dépassé ce niveau. On sait que Jésus-Christ est Dieu. On n'a pas besoin de venir faire débat. On sait que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible démontre que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, si toi tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est ton problème. Parce que vous dites que vous croyez en ce que Jésus-Christ dit. Mais quand vous donne les versets où Jésus-Christ parle, là, vous ne croyez plus. Vous n'y croyez plus. Quand Jésus-Christ dit que il est le Messie, le sauveur du monde, vous dites Jésus-Christ n'est pas sauveur du monde. Ok. Quand Jésus-Christ dit que lui, dans son paradis, on n'aura ni femme, ni homme, on sera comme des anges, pendant que votre Coran vous dit que vous aurez des oreilles au sein arrondi, vous dites non, il y a certaines choses qui ont été falsifiées. Comment est-ce que l'on peut être aussi borné? Si vous ne voulez pas croire en Jésus, on ne vous force pas. Parce que ce que vous faites, vous êtes des hypocrites au fait. Quand ça vous arrange, là vous êtes, c'est la parole de Dieu. Quand ça ne vous arrange pas, ça c'est l'homme qui a ajouté. C'est de la plaisanterie. Donc frère, je ne vais pas être assez long. Je pense que la vidéo elle-même parle déjà. Voilà, comme vous venez de suivre. Il y a certaines choses qui ont été dites. Il y a certaines choses qui vont permettre à ceux qui sont nés pour aller au paradis de comprendre et de venir prendre leur baptême. Et aussi, j'exhorte tous mes frères et sœurs à garder la foi, car Jésus-Christ est le seul et véritable chemin qui nous mène à Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. Et nous croyons en ça. Voilà, nous croyons en ça. Et pour tous ceux qui veulent poser des questions, voilà, nous allons laisser nos contacts. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Pour tous ceux aussi qui aimeraient nous aider dans l'acquisition du matériel, afin de permettre à tout le monde de pouvoir voir nos vidéos, tout et tout, vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp afin de voir dans quelle mesure vous pourrez nous aider dans l'acquisition de matériel. Que le Seigneur Jésus-Christ encore vous garde, qui permette que tout ce que vous entreprenez, vos familles, votre boulot, tout et tout, soit sous sa protection. Et j'invite aussi tous les frères qui aimeraient nous suivre ce samedi. À partir de 16h, nous serons à Yopougon Sako, voilà, la cité Sako, vers Bagnon. Et nous allons prêcher. Nous allons prêcher. Tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, vous pouvez venir, vous pouvez nous appeler. Nous allons vous indiquer le lieu et vous pouvez venir pour poser vos questions. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ.